Voici comment enregistrer un UBO avec un numéro d'identification étranger. Rendez-vous sur un moteur de recherche et saisissez la mention Registre UBO dans la barre de recherche. Cliquez sur le premier lien du registre UBO renvoyant sur le site du SPF Finance. Sur la page relative au registre UBO, une documentation détaillée est disponible pour vous aider. Tout en dessous de la page, vous trouverez les différents manuels d'utilisation, la FAQ ainsi que des vidéos explicatives. Pour se connecter au registre UBO, il suffit de cliquer sur le bouton Accéder au registre UBO. Choisissez la clé numérique pour vous identifier. Les plus utilisés sont les lecteurs de carte et la carte d'identité ou l'application It's Me. Il existe également d'autres modes d'identification. Au moment d'opérer votre choix de mode d'identification, sélectionnez bien l'option au nom d'une entreprise. Vous êtes désormais connecté à l'application du registre UBO. Sur la page d'accueil, cliquez sur l'option Rechercher une entité. Cliquez sur le numéro BCE ou identifiant étranger qui vous permet d'accéder à la fiche de l'entité. Pour apporter les modifications nécessaires, cliquez sur le bouton Modifier tout en bas à droite de la page. Cliquez sur le bouton symbolisé par un bonhomme et un signe plus qui permet d'ajouter un contrôle concernant un bénéficiaire effectif. Le registre UBO peut reconnaître une personne étrangère si celle-ci figure dans une base de données belge. Vous pouvez donc dans un premier temps identifier la personne via son prénom, nom et date de naissance dans l'onglet Rechercher un citoyen belge ou un citoyen étranger disposant d'un numéro de registre national bis. Si la personne n'est reprise dans aucune des bases de données, il faudra lui créer une fiche en cliquant sur Rechercher un citoyen étranger ne disposant pas d'un numéro de registre national bis. Cliquez sur Ajouter un bénéficiaire effectif étranger. Une fois sur cette page, vous devez remplir la fiche avec les données personnelles du bénéficiaire effectif étranger. Vous devez rajouter une information de contact. Il faut également rajouter un document qui justifie l'existence de la personne étrangère que vous êtes en train d'enregistrer. Par exemple, la copie d'un passeport ou d'une carte d'identité. Ensuite, vous cliquez sur Suivant. Après identification de la personne pour qui vous créez un contrôle, ajoutez les informations la concernant. La nature du contrôle reprend les différentes catégories. Voir la FAQ pour plus de détails. La date de début de contrôle concerne la date à laquelle la personne a commencé à faire partie de l'entité. La date de fin de contrôle ne doit être encodée que si vous souhaitez que le contrôle s'arrête à une certaine date précise ou encore pour supprimer une personne. Le pourcentage du capital et de droits de vote n'apparaît que lorsque vous choisissez la catégorie 1, uniquement pour les actionnaires donc. Vous avez également la possibilité de rajouter un document probant ici. Cliquez ensuite sur le bouton Sauvegarder. Si vous devez introduire un autre contrôle concernant un bénéficiaire effectif, répétez la démarche précédemment réalisée. Dans ce tableau, vous pouvez consulter le bénéficiaire effectif qui vient d'être rajouté. Pour voir ou modifier le contrôle d'un bénéficiaire effectif, cliquez sur le petit œil à son niveau. Une petite fenêtre pop-up apparaît. Vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton Modifier. Vous pouvez également rajouter un document probant via cette fenêtre. Vous devez également joindre tout document démontrant que les informations relatives aux bénéficiaires effectifs enregistrés sont adéquates, exactes et actuelles. Il suffit de cliquer sur le bouton Ajouter, puis sur Choisir un fichier. Sélectionnez les bénéficiaires effectifs concernés par le document. Choisissez également le type de document. Finalisez l'opération en cliquant sur Sauvegarder.
Si les publications Moniteur belge sont adéquates, exactes et actuelles, vous pouvez simplement relier le registre UBO au Moniteur belge. C'est effectivement autorisé comme document probant. Vous constaterez donc que le bordereau rouge devient vert et vous informe que la confirmation a été effectuée. Il faut savoir que chaque année, il faudra se connecter pour effectuer la confirmation annuelle. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton Confirmation annuelle.